Et voilà, dernier jour avec le soleil. Se lève. Voilà, on range tout comme tous les matins. Ah, et on est plus éloigné que d'habitude, hein. On s'est fait la tête. On peut plus se voir au bout d'une semaine. Et voilà. Donc la nuit était un petit peu fraîche. Mais bon, ça va, hein. C'était un froid humide. Ouais, humide, surtout humide, hein. Ça change des froids. Cool. Voilà, donc on a bu le café déjà, maintenant on remballe. Et puis pour le retour, on va partir, on va pas s'attendre parce que comme ça on essaie le dernier jour. Ouais, puis le Brioude ensemble, ouais. Et puis après, comme on connaît bien la route, il va plus vite que moi, c'est une fusée par rapport à moi. On en rigolait, là, on en parlait parce qu'au moins Igual il m'a attendu une bonne demi-heure dans le froid, tremblé et tout. Et c'est ça le pire, c'est que quand il fait froid et qu'on pédale pas, on se refroidit quoi. Moi l'avantage, je vais peut-être doucement, mais j'ai plus chaud que lui. Stratège. Ouais. Bon allez, continuons à remballer. Et voilà, nous revoilà repartis. Pour 60 km avant d'arriver à la maison. On va rouler ensemble jusqu'à Brioude. Et puis après, on va pas s'attendre. Brioude, il restera 40 km, donc on fait 20 km ensemble. Une belle journée pour finir. Pas de vent, on part un petit peu tard, j'ai pas regardé l'heure, mais il doit être 8h30 je pense. 8h30, entre 8h30 et 9h. Il fait un peu frais, hein. On arrive à prendre un beau petit pont. On repasse sur l'Allier. Ah, c'est beau là. Certainement. Bon, on triche un peu, on quitte la via Allier pour gagner. Ouais. Je cache rien. 100% naturel, 100% vérité. C'est pas des fakes chez moi. Ok, on va gagner. Allez, on gagne bien 3 ou 4 km, je pense, par là. Et surtout une difficulté en moins là. Ah, je peux pas m'arrêter. Que c'est beau, la voûte Chilac. Vraiment sympa. Je suis déjà venu ici, mais pas de ce côté-là. Vraiment sympa. Là, un des plus beaux villages de France. Ouais. Ah, le beau pont là-bas.
Ah, je crois que je vais faire une photo là. Monter encore un peu. Ah, c'est vraiment sympa là. Hop. Ah, je vais monter encore un poil. Il y a les arbres qui me gênent. Voilà. Que c'est beau. On va retourner à l'ombre. On avance, par contre, je pense que je vais avoir plus de kilomètres qu'on l'imaginait. Je pensais qu'on allait avoir 60, mais je pense qu'on va plutôt être entre 70 et 80. Oh, le pont magnifique. Magnifique ce pont. Alors, je sais pas où est mon collègue Mathieu. Est-ce qu'il fallait tourner à droite? J'espère qu'il a vu le panneau. Parce que là, c'est clair que c'est pas la route la plus directe. Mais elle est vraiment belle. Bon, et ben Mathieu, il n'a pas vu le panneau, il est parti tout droit, donc il a un peu suivi la route principale. Donc moi je suis toujours sur la voie à Lyon, c'est téléphoné. Donc comme il va plus vite que moi ces derniers jours, on s'est dit, je pense qu'on va se donner rendez-vous. On va voir soit à Brioude, s'il arrive beaucoup avant moi, et ben on se donnera un rendez-vous à Sauxillange. On se voit régulièrement tous les vendredis. Voilà la Vaudgiac, très beau village. Je suis déjà venu une ou deux fois ici pour travailler, pour faire un stand. Il faut une fois par an, mais j'ai arrêté. C'est vraiment un beau village. Le pont est magnifique aussi. Donc Mathieu, il a filé parce que il n'a pas pris la même route que moi, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Du coup, il est arrivé ici il y a 25 minutes. Bon, moi, je me suis arrêté dans une montée pour faire une bonne pause, grignoter, m'hydrater. Donc j'ai perdu, on va dire, 10 bonnes minutes. Donc il est passé comme si j'avais un quart d'heure de retard sur lui, quoi. Alors, je crois qu'après le dénivelé est négatif jusqu'à Brioude. Et ensuite, on va continuer à rouler tranquille. Je vais arriver un peu plus tard que prévu.
pas méchant. Ça a fait plus de kilomètres que prévu, mais surtout. Et là je crois que j'en suis à, je sais pas, 40 je crois, un truc comme ça, donc ça a été une journée entre 70 et 80. J'ai une escorte. Là je suis à Brioude. Un petit village, petite ville sympathique. J'ai fait le marché ici à mes débuts. Ah, mais Harry. Allez, par là. Il y a des travaux sur le boulevard principal. Voilà, donc là j'arrive au pont de Ozon. Il me reste, je dirais, 15 km. Je sais pas exactement. On verra bien. Un beau petit pont. Je vous l'ai déjà montré. Hein. Une fois j'avais garé mon... Enfin garé. J'avais mis mon vélo ici à l'arrêt et j'avais fait des photos sur l'une de mes vidéos, je ne saurais pas vous dire laquelle. Voilà, par contre, j'ai perdu la via Allier. Bon là je suis sur l'Allier, là je le traverse. Mais après Brioude, je sais pas, j'ai loupé le panneau. Je suis persuadé de l'avoir perdu parce qu'il n'y avait plus aucun panneau pendant longtemps. D'ailleurs j'en ai toujours pas revu. Je pense que la via Allier fallait passer... il y a une route là, ce qui va sur la droite dans 200 mètres et je pense que c'était celle-là. Donc là je vais aller à gauche maintenant. Donc Jumeaux 6 km. Tu vas se dépêcher. Et donc 6 km pour Jumeaux et puis après il y a quoi? Après il y a... Ah ouais, je passe même pas par Brassac par là d'ailleurs. Je prends pas 100% la route du départ, c'est celle qu'on aurait dû prendre normalement, mais je suis parti et j'ai pas pris la bonne route quoi. Bah, j'ai pris la bonne direction on va dire, mais j'ai pris une route très fréquentée à un moment qu'on a quitté dès qu'on a pu vers Brioude. Mais là par là c'est beaucoup plus tranquille. Ah, il fait beau, je suis content là. Par contre, je commence à manquer un peu d'eau, quasiment plus rien. Il va falloir que ça serait bien que je prenne un petit peu d'eau pour les derniers kilomètres. Ouais, il doit m'en rester 15-20, je pense, je sais pas. Alors, ça dépend par où je passe, que je me tâte beaucoup. Soit je prends le direct, mais ça va monter, soit je fais un détour et ça va être beaucoup plus plat. Alors, je vais une fois que je vais être en bas de l'intersection, je vais regarder le plan. Pourtant je connais bien mais je préfère vérifier parce que d'habitude je prends tout le temps la grande montée, mais d'habitude je suis avec le vélo électrique donc ça ne me dérange pas du tout. Mais là franchement passer par là-bas ça fera, il y aura une grande difficulté. C'est un grand mot par rapport à ce que j'ai fait déjà, mais j'ai pas envie de la faire. Donc je vais regarder ça dans 6 km 5 maintenant environ. Bon, finalement j'étais bien sur la via Allier parce que j'ai retrouvé un panneau, peut-être pas de bout en bout. Du coup je passe par là, je l'ai repris. Ah, c'est joli là, une petite photo vraiment jolie là, regardez. Donc j'ai repris la via Allier et bon, ça va me faire un petit détour pour rentrer, mais c'est pas bien que la route sera plus agréable et surtout je me dis que ici je connais pas, je
pas très loin de chez moi, mais pourtant je suis jamais passé là. Hop. Donc je me dis, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles routes. Ah, c'est vraiment sympa là. C'est marrant, hein. Là je suis vraiment... Pourtant je suis déjà passé plusieurs fois. Enfin plusieurs fois, pas bien souvent, mais quelques fois sur la rue où j'étais, là, la rue principale. Mais j'ai jamais eu l'idée de tourner dans cette petite rue, quoi. Donc voilà, je vais suivre et comme ça je vais voir jusqu'à où ça m'emmène. Bien plus agréable en tout cas. Bon, je suis toujours sur la via Allier. À un moment, il y a ma femme qui m'appelle. Du coup, on discute et j'ai loupé le panneau. Je suis parti dans le mauvais sens. 1 kilomètre de détour. Voilà. Enfin bon, ça arrive. Hein. On n'a pas fait beaucoup de détours. Si 8 km on a fait, on a bien rigolé hier matin. On est retourné à notre point de départ. On avait pris la route dans le mauvais sens. Et là, j'en ai fait 4. Mais bon, ça va aller. Hein. C'est... moins de 15 km de détour, c'est très raisonnable sur un parcours de 6 jours. Encore, si on enlevait celui d'hier, en réalité je fais que 2 détours. Donc un de 8 et un même pas, ça fait 12 km à peu près. Donc on s'en sort, je m'en sors même mieux que d'habitude à ce niveau-là. Ben voilà, ça roule toujours, il y a une nette sur la gauche là. J'aime bien ce petit, j'appelle le petit puits de Dôme. Donc je continue tranquille, parce qu'en fait j'ai plus d'eau et je vois pas trop où sont les cimetières. Alors je continue la via Allier, je pense que je vais la continuer encore. Sinon je peux aller sur la droite là et monter la vallée là, mais j'en ai pas spécialement envie, ça fait une sacrée montée. Je vais suivre, mais je crois qu'il y a une belle montée aussi devant, hein. Il y a des montées partout. Je vais en avoir, hein. Je vais pas avoir le choix de toute manière. Je vais voir laquelle que je vais choisir. Bon voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a rempli mon petit bidon, on a un peu discuté. Donc je suis tout le temps la via Allier, mais la via Allier elle passe donc par la montée d'Orsenette. Donc c'est une montée de mémoire à 9%. Et elle doit faire un peu plus d'1 kilomètre. C'est la montée, je me souviens que la première fois que je me suis mis à refaire du vélo, j'étais avec le vélo de course et je suis passé par là. Et c'est pour une première, j'aurais peut-être pu éviter. Mais bon, ça m'a permis de voir ma progression par la suite. J'avais fait, je me souviens, une pause à mes parcours et maintenant j'arrivais, après un autre passage, j'arrivais à le faire d'un coup. Voilà, ça y est, les choses sérieuses commencent. Comme j'ai dit à la personne, vu tout ce que j'ai déjà fait, pas dire que c'est de la rigolade, mais en pourcentage, c'est à peu près pareil, mais en longueur c'est beaucoup plus court. Et voilà, j'ai fait la montée d'un coup. Et j'ai remarqué un truc, quand il y a une montée qu'on connaît bien, et ben elle semble plus facile au fur et à mesure qu'on la fait, même si la difficulté est la même. Ah, donc là, ben, là-bas en face, ils sont là, et moi j'habite derrière. Bon, j'ai encore une petite difficulté, on va dire, mais une petite. Ah, donc ça va être tranquille quand même maintenant. Même là, je vais bientôt quitter, je suis toujours sur la voie de l'Allier, mais elle me fait arriver à gauche Saint-Martin-des-Plains. Mais là je pense que je vais vraiment la quitter maintenant. J'avoue que j'hésite encore un petit peu. Je vais regarder au bout qu'est-ce que je fais. Est-ce que je vais Saint-Martin-des-Plains? Bah, maintenant c'est que... Parce que là je suis quasiment ligne droite là-haut. Oh, je vais rentrer direct. Mais je pense que je vais revenir. C'était sympa de la faire quand même au maximum.
Mais ouais, bon, je connais Saint-Martin-des-Plains, tout ça, mais je pense que j'ai pas fait tout à fait le parcours sans m'en rendre compte de la voie de l'Allier là. Je repasserai avec le vélo électrique. Là, mon prochain voyage, il n'est pas tout de suite. Peut-être en juin, peut-être. Mais c'est pas sûr à 100%. On verra. J'aimerais bien, parce que sinon cette année, si je pars pas en juin, je repartirai pas avant l'année prochaine maintenant. Bah donc j'ai regardé quand même mon GPS, donc finalement je vais passer par Saint-Martin-des-Plains. Je vais là-dessus jusqu'à Saint-Rémy-de-Charniat. Et puis comme ça j'évite un peu les dernières difficultés. Et puis ça va être de la route plus tranquille en plus. Ah, le Puy de Dôme là-bas. Bon, ça va pas rentrer à beaucoup, mais enfin je le revois. Et là-bas il y avait le sentier, tout ça là. Et voilà, je quitte la Via Allier officiellement. Il fallait aller à gauche. Et moi je vais à droite. 7 km à parcourir. Si j'étais courageux, j'aurais pu aller tout droit, j'en aurais peut-être eu 5. Mais par contre, c'est déjà dur avec le vélo électrique, alors avec celui-là, non, j'avais vraiment pas envie. Voilà, donc là on peut dire que 7 km, je suis à la maison. Le périple, on peut dire qu'il est fini maintenant. Je suis vraiment content. Très très bon, malgré les conditions météo très difficiles. Hormis aujourd'hui, hier et un petit peu avant-hier, mais au début ça a été vraiment très très dur. Le vent était... la première journée ça allait à peu près, mais alors la deuxième, la troisième, le vent de face qu'on avait, mais d'une puissance, c'était impressionnant. Là ça a vraiment été dur. Le Mont Aigoual sous la neige, ça a vraiment été loin d'être simple. Et je suis vraiment content d'avoir fait ça avec Mathieu, c'était très sympa. Là il est arrivé chez lui, ça fait plus d'une demi-heure déjà, il m'a envoyé un message pour me prévenir. Une demi-heure, 3/4 d'heure même, peut-être même plus, que je sais pas s'il me l'a envoyé direct. Mais à mon avis il a pris lui la route la plus directe. Et moi j'ai prolongé le plaisir, surtout aujourd'hui avec le beau temps. Donc je suis vraiment content. Je regrette pas de l'avoir décalé. Parce que à la dernière, il n'y aurait pas eu Mathieu, j'aurais peut-être encore une fois décalé, parce que quand j'ai vu la météo annoncée à la dernière minute, bon, c'est pour le Mont Aigoual où j'ai quand même un petit regret, c'est qu'il a vraiment pas fait beau. Du coup j'en ai pas profité comme je l'aurais aimé, flâner, admirer la vue. Je voulais au moins y rester une demi-heure quoi, facile. Et j'ai pas fait, je voulais faire aussi la vidéo du roll-off en détail, et ça c'est un truc que j'ai pas fait. Ben, avec le temps c'était impossible. Alors je vais le faire au lac de Sauxillan, je me dis. Je vais d'abord faire celle-là, cette vidéo. Je vais voir comment est-ce que je la fais en un seul film ou en plusieurs films. Je vais voir, parce qu'il y a des fois il n'y a pas eu grand chose à parler. Et puis j'ai remarqué aussi un truc, c'est que comme je suis avec Mathieu, j'allumais moins la caméra. Mais bien sûr on discute, tout ça, donc c'est assez différent. Donc les films, je me dis, sont plus courts. Là je vois, j'ai toujours la même carte de mémoire. La batterie, je l'ai rechargée une fois la première. Et après là j'ai mis la deuxième, qui doit être encore en très bon état. Donc j'espère, hein, si ça coupe, ce serait dommage. Voilà. Donc j'ai aucune idée combien va durer le film. Je pense qu'il va... J'espère quand même faire un truc sympathique. Allez, entre 2 et 3 heures. Je vais voir suivant les journées, je sais vraiment pas. Mais je pense que ça va durer. J'espère au minimum quand même 1 heure, 1 heure et demie. Ça j'espère au minimum quand même. On va y voir au montage. Bon, je vais vous laisser là, hein, parce que maintenant les routes vous les connaissez. J'ai quitté la Via Allier, il me reste 7 km. J'ai bien profité.
suis vraiment content d'avoir pu prendre le vélo. J'ai fait moins de dénivelé que je pensais à la base, mais bon, on n'a pas pris la même route non plus prévue au retour. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Au niveau kilométrage, je pense que je suis quand même malgré tout à peu près dans les cordes. J'ai dû faire 520, 530. À peu près ce que j'avais estimé, me semble. Et pour le dénivelé, par contre, je m'étais fié à GeoVélo qui m'avait dit 13 000, je crois. Et en réalité, je vais pas être loin des 9 000. Bon, c'est déjà pas mal. Parce que dis donc, 9 000, c'est imaginez, monter 9 km à la perpendiculaire, vous allez dans les nuages, hein. Largement. Bon, allez, je vous laisse là. Et puis, je vous dis à bientôt.